Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter l'exercice 3 du baccalauréat série S Métropole de juin 2015. Si jamais certains exercices te posent des difficultés, tu verras apparaître au fur et à mesure de la vidéo des liens SOS. En cliquant dessus, tu pourras te rendre sur une autre vidéo où te sera expliqué bien plus en détail tout le principe de la méthode utilisée. Ici, on va aller un peu plus vite dans la résolution des questions. C'est parti, on peut donc attaquer la première question. Question assez classique où il s'agit de résoudre une équation. Je te laisse mettre la vidéo en pause et la résoudre. Correction. Alors, z au carré moins 8z plus 64 égale à 0. Alors, on va commencer par calculer le discriminant, soit delta égale à b au carré, donc moins 8 au carré qui donne 64, moins 4ac, a vaut 1, c vaut 64, moins 4 fois 64. Si tu effectues ceci, tu trouves moins 192. Delta est bien négatif, nous obtenons deux racines complexes que l'on peut écrire. Z1 égale a, moins b, donc moins 8, moins i racine carrée de moins delta, donc 192, sur 2a, donc sur 2. Et Z2 égale à la même chose avec plus, c'est-à-dire son conjugué, à Z1. On peut simplifier cette écriture. Alors, dans 192, j'ai du 64, en réalité, on pouvait déjà le voir à ce niveau-là, puisque en fait, j'ai du 3 fois 64, puisque ceci simplifié, ça donne moins 3 fois 64. Donc, 192, c'est 3 fois 64. 64 étant un carré parfait, je peux l'extraire, qui devient 8. Donc, racine carrée de 192 est en fait égale à 8 racine de 3. Ce qui me donne 8 moins i fois 8 racine de 3 sur 2. Et pour Z2, on a la même chose, 8 plus i fois 8 racine de 3 sur 2. Reste à simplifier tout ça. 8 divisé par 2, ça donne 4, soit 4 moins 4 racine de 3 i, et de l'autre côté, 4 plus 4 racine de 3 i. Voilà donc nos deux racines carrées complexes. Tu peux passer à la question 2a et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, ici donc, on nous demande de calculer le module et un argument du nombre a. On va déjà commencer par calculer le module de a. A qui est égal à 4 plus 4i racine de 3. Bien, alors on pourrait à ce niveau-là tout de suite appliquer la formule, mais ce qu'on va faire pour simplifier un tout petit peu les calculs, c'est factoriser par 4. Ça ne pose pas de problème. Je peux extraire 4 du module. Du coup, il va me rester 1 plus i racine de 3. Et là, ça va aller très vite. Je vais prendre 1 au carré et racine de 3 au carré, soit 4 facteur de 1 au carré plus racine de 3 au carré, et je mets tout ça sous la racine. C'est bien ce que nous dit la formule du module. Bien, 1 au carré, ça fait 1. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 1 plus 3, 4. Je prends la racine de 4. Il me reste 2. Donc tout ça, ça nous fait 2 multiplié par 4, 8. Voilà donc pour le module de A. Ensuite, reste à calculer un argument de A. Alors pour cela, on a une petite technique qui consiste à calculer A sur module de A. Alors, je ne reviens pas dans les détails sur cette méthode. Si jamais ceci te pose problème, tu peux cliquer sur le lien SOS. En tous les cas, si je calcule A sur module de A, eh bien ça va me donner donc 4 plus 4i racine de 3 sur 8. On simplifie. Ça fait du 4 huitièmes et du 4 huitièmes, c'est-à-dire du 1 demi et du 1 demi. Donc 1 demi plus 1 demi i racine de 3.
Alors, 1 demi i racine de 3, le racine de 3, on va le monter, ça va donner du racine de 3 sur 2. Et de cette façon, notre argument est totalement trahi. Quel est l'angle qui nous renvoie un cos égal à 1 demi et un sinus égal à racine de 3 sur 2? Pour ça, il suffit de le visualiser sur un cercle trigonométrique. Cos de 1 demi est ici. Racine de 3 sur 2 sur le sinus est ici. Eh bien, l'angle ainsi formé, c'est pi sur 3. Ce qui veut dire que ici, eh bien, j'ai cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. On a trouvé un argument de notre nombre a. Ceci, eh bien, provient de l'écriture trigonométrique du nombre complexe a. On peut le noter. Argument de a est donc égal à pi sur 3 modulo de pi ou plus k fois 2pi. On a effectivement le droit, le cercle n'est plus là, mais de faire plusieurs fois le tour dans un sens ou dans l'autre. Tu peux donc poursuivre avec la question petit b et mettre la vidéo en pause. Correction. Bien voilà, j'ai tout effacé, j'ai simplement gardé le résultat précédent parce qu'on va en avoir besoin tout de suite. Et également donc les formes algébriques de A et de B. On va commencer par A, c'est le plus facile des deux. La réponse elle est donnée ici. Eh ben, on sait que la forme exponentielle c'est quoi? C'est module EI argument. Donc concrètement ça donne quoi? Ça donne A égale à module de A, donc 8, EI argument de A, pi sur 3. Terminé, rien d'autre à écrire. Passons à B. Alors, B en réalité, c'est le conjugué de A, puisque ici, les deux nombres sont différents simplement par leur signe devant la partie imaginaire. Donc, B, c'est A bar. Eh bien, si B, c'est A bar, dans ce cas-là, je reprends ici l'écriture exponentielle de A, et j'écris 8e de moins I pi sur 3. Puisque sous la forme exponentielle, qu'est-ce qui diffère entre un nombre complexe et son conjugué? Eh bien, c'est tout simplement la partie imaginaire qu'on distingue ici dans l'exposant devant le i. Eh bien, c'est terminé. J'ai déjà répondu à cette question. J'ai les deux formes exponentielles de A et de B. On peut poursuivre. Question petit c. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour y répondre. Correction. Voilà, donc j'ai rajouté l'affixe de C, 8i, puisqu'on va en avoir besoin. On nous parle en effet ici de 3 points A, B et C. Et on rappelle que ces 3 points A, B et C ont pour affixe respective petit a, petit b, petit c. Alors, comment on va faire pour le prouver? Bien, on voit ici que le centre du repère, c'est O. Que l'origine du repère, pardon, c'est O. Et on voudrait prouver que ces 3 points sont sur le cercle de centre O, justement. Ce qui veut dire qu'il faudrait prouver que la distance de A à O, de B à O et de C à O, rayon du cercle, est toujours la même. Et comment on obtient la distance d'un point au centre du repère quand on a l'affixe d'un point? Eh bien, c'est très facile. Je prends par exemple A. Je ne sais pas s'il est là, mais peu importe. Je voudrais connaître la distance du point d'affixe A à O. C'est celle-ci la distance. Eh bien, cette distance, c'est le module de A. Du coup, ce qu'il faudrait, pour m'assurer que A, B et C sont sur un même cercle, il faudrait que je m'assure que module de A égale module de B égale module de C. Si j'ai ça, forcément, ils sont tous les trois sur un même cercle. Bien, allons-y. Calculons le module de A. Le module de A, je ne vais pas le calculer, parce que je l'ai déjà. De toute façon, il se voit ici dans l'écriture exponentielle, c'est 8. Le module de B, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que c'est 8 également. Reste le module de C. Bon, c'est pas violent non plus. Ça revient à calculer le module de 8i. Et le module de 8i, eh bien, c'est évidemment 8. Module de A égale module de B égale module de C, reste plus qu'à conclure pour dire que bien, A, B et C sont donc sur le même cercle de centre O et de rayon, eh bien 8.
Voilà, donc A, B et C sont sur le cercle de centre O et de rayon 8. Tu peux poursuivre question D, place les points A, B et C dans le repère qui nous est donné. Tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Voilà, donc on va placer les points A, B et C. J'ai donc tracé un cercle de rayon 8, nécessairement, puisqu'on vient de le dire, A, B et C sont sur ce cercle. On va commencer par A. Donc A, on nous dit, il est égal à 8 EI pi sur 3. Ce qui veut dire que, effectivement, donc A, il est sur le cercle de rayon 8. Et ce point A forme avec l'axe OU, ici, un angle de pi sur 3. Donc il faudrait ici avoir un angle de pi sur 3. Bon, soit tu as ton rapporteur, tu mesures 60 degrés, soit plus rapide, tu sais que le cosinus de pi sur 3 renvoie 1,5. Donc forcément ici, si je projette orthogonalement, je vais tomber tout pile en 1,5. Bah, il me suffit dans ce cas-là de tracer la perpendiculaire passant par le milieu de ce segment, donc ça sera en 4, de monter et je trouve la valeur de pi sur 3. Voilà, donc le point A se trouve ici. Le point B, bon, le point B ça va être facile puisque le point B on sait que les deux affixes sont conjugués. Donc je dois me rendre en moins pi sur 3, c'est-à-dire je dois partir de l'autre côté en fait de façon totalement symétrique par rapport à l'axe des abscisses, à l'axe OU. Je trouve ici le point B. Donc il suffit là tout simplement de prolonger la perpendiculaire et tu obtiens le point B. Pour le point C, c'est très facile. Le point C a pour affixe 8i. Donc 8i, on est là tout en haut du cercle. Voilà la position du point C. Tu peux donc poursuivre avec la partie 3 et répondre à la première question. Montrer que B' est égal à 8. Correction. Bien, on nous définit trois nouveaux points, A', B', C', qui ont pour affixe respective A' égale A, EI pi sur 3, etc. Chacun sont définis en fonction de A, de B et de C. Dans la première question, on te demande de prouver que B' est égal à 8. Alors ça, c'est une question que j'espère tu as trouvé facile. Donc, je prends B', qui est donc égal à B, EI pi sur 3. Et je sais que B est égal à, on l'a prouvé tout à l'heure, 8e de moins I pi sur 3. Donc ça, c'est la valeur qu'on avait trouvée pour la forme exponentielle de B. Donc reste encore à multiplier par EI pi sur 3, le deuxième facteur. Bien, bah maintenant, je vais appliquer une formule sur les produits d'exponentielle. Ça fait donc 8e de moins I pi sur 3 plus I pi sur 3. Qu'est-ce qui se passe ici? Les deux valeurs sont opposées, ça fait donc 0, donc E de 0. E de 0 qui vaut 1, il n'y a plus de E, il me reste tout simplement 8. Terminé, on a bien prouvé que B' est égal à 8. Tu peux passer à la question suivante et mettre la vidéo en pause. Correction. Bien, pour cette question, on va faire à peu près comme avant, seulement là, on voudrait déterminer, extraire le module et un argument. C'est-à-dire qu'on va essayer d'exprimer sous sa forme exponentielle ce nouveau nombre complexe A'. A' qui est donc exprimé en fonction de A. Donc, on va déjà commencer par modifier l'écriture de A', donc EI pi sur 3, en remplaçant A par l'écriture exponentielle qu'on avait trouvée tout à l'heure, qui était, on le rappelle, 8 EI pi sur 3. Ça, c'est pour A, que je multiplie donc encore par EI pi sur 3, l'autre facteur. Je fais comme avant, j'applique la formule sur l'exponentielle, je détaille juste un petit peu moins. Ça va donc faire du EI pi sur 3 plus I pi sur 3. J'en ai donc ici deux, des termes I pi sur 3, autrement dit, EI 2 pi sur 3. J'additionne les exposants. C'est terminé parce que là, j'ai en réalité une écriture exponentielle parfaite de A'. Eh bien, de ça, je peux en extraire le module, qui est donc égal à 8, et un argument, qui est donc égal à 2 pi sur 3. Toujours
à 2 capis près. Voilà pour la question B. Tu peux poursuivre avec la partie 4 et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, j'ai résumé tout ce qu'on a jusque-là en précisant donc essentiellement les écritures algébriques de nos nombres complexes. Juste rajouter ici, rappeler pour A', son écriture exponentielle, car on va en avoir besoin. Je te rappelle qu'on nous demande de placer au fur et à mesure les points qui apparaissent. Donc on ne l'a pas encore fait. On va donc placer le point A', le point B' et le point C'. Alors point B', ça va être vite fait, donc sans trop réfléchir, on peut le mettre, puisque son affixe est 8, donc il se trouve sur l'axe des abscisses directes en 8. Ensuite, le point A', 8 EI 2π sur 3. Alors, 8, ce qui veut dire qu'il est toujours sur le cercle, ce point, puisque son module est 8. Et il a un argument de 2π sur 3. Donc là, j'ai π sur 3. Donc ici, j'ai 2π sur 3. On va faire comme avant. On va monter ici en moins 1,5, enfin, moins 1,5, plutôt en moins 4, hein, puisque le cercle a pour rayon 8. Et on va trouver de cette façon-là la position de notre point A' sur le cercle. Voilà. A'. Alors, pour ces primes, bon, on n'a pas trop d'indications, mais c'est pas bien difficile. Si on regarde A' et C', on voit qu'on a une certaine symétrie. 4 racines de 3, 4 racines de 3, 4 et 4. Du coup, si je calculais le module de C', eh bien, j'obtiendrai également 8. Ce qui veut dire que C' est également sur le cercle de rayon 8. Alors, quelle est la différence? Tout simplement que lui, C', sa partie imaginaire est égale à 4. Donc sa partie imaginaire est égale à 4. Si je veux trouver la position de C', cette fois-ci, il me suffit ici de tracer une petite perpendiculaire. Et là où j'intercepte le cercle, je trouve C'. Voilà, on peut poursuivre. J'ai fait disparaître ici la forme exponentielle parce que pour la suite, on va travailler que avec les écritures algébriques de nos nombres complexes. On le voit d'ailleurs puisque quand on nous donne la valeur de t donc, qui est le milieu de C'A, et t est bien donné sous sa forme algébrique. Hein. Donc nous, ce qu'on nous demande, c'est de calculer R et S. R, donc, on va commencer par R, qui est le milieu du segment A'B. Du coup, si R est le milieu du segment A'B, l'affixe de R, celui dont je cherche la valeur, est égal à A' plus B sur 2. Ça, c'est la formule qui nous est donnée dans l'énoncé, qu'on peut connaître d'ailleurs, mais en tout cas, là, elle nous est donnée M plus N sur 2 si on a M et N comme extrémité du segment. Donc, je l'applique à A'B, A' plus B. Je vais tout simplement récupérer ici A' et B. Ça donne quoi? Ça donne A' moins 4 plus 4i racine de 3, B plus 4 moins 4i racine de 3. Le tout sur 2. Eh bien là, on voit qu'il ne reste plus grand-chose. Moins 4 et 4 s'en vont. 4i racine de 3 moins 4i racine de 3 s'en vont, soit 0. Eh bien, R est égal à 0. L'affixe du point R est le centre de notre paire. Eh bien, on peut placer le point R. On pouvait s'en douter parce que quand on regarde A'B, on voit bien que le segment A'B a pour milieu le centre du repère. Donc R est au centre du repère. On va faire la même chose maintenant pour déterminer S, milieu de B'C. Bien, ça veut dire que petit s est égal à B', petit b', plus petit c, le tout sur 2. Alors, je récupère B', soit 8. Je récupère C, soit 8i, le tout sur 2. On divise par 2 de part et d'autre, ça nous donne 4 plus 4i. Eh bien, petit s est égal à 4 plus 4i. On peut placer également le milieu S du segment B'C. Pour cela, il suffit B'C. Il suffit ici de tracer le segment B'C. Il se trouve à l'intersection de la première bisectrice. On trouve le point S. Reste le point T, T milieu de C'A. Alors celui-ci nous est donné dans l'énoncé, son affixe nous est donné, certainement parce que le calcul est un peu plus laborieux. En tout cas, pour ça, on va simplement tracer le segment C'A et on place son milieu.
Voilà qui est fait. Dernière question. On te demande d'abord de conjecturer la nature du triangle RST. Alors ça c'est facile. Et bien sûr de démontrer ce résultat. Tu peux mettre la vidéo en pause pour terminer l'exercice. Correction. Voilà. Eh bien on le voit clairement, notre triangle RST semble être un triangle équilatéral. Bon, ben, maintenant reste à le démontrer. Et pour le démontrer, bien, c'est simple, il suffit de prouver que les trois longueurs de ce triangle sont égales. On va donc être amené à calculer RS, ST et TR et à prouver qu'on a à chaque fois la même chose. Alors RS, par exemple, c'est égal à quoi? J'ai repris ici les affixes respectifs de R, de S et de T. Eh bien, on le sait, la longueur RS est égale au module de S moins R. Alors, S, bah, ça fait 4 plus 4i. R, ça fait 0, c'est sympa, donc ça revient à calculer le module de 4 plus 4i. On peut factoriser par 4, ce qui nous donne 1 plus i. Reste à calculer le module de 1 plus i. Bah, ça fait donc 1 au carré, plus 1 au carré. 1 plus 1, ça fait 2, donc racine de 2. Autrement dit, tout ça fait 4 racine de 2. Je passe un tout petit peu sur le calcul du module, je pense que tu sais faire. Si ça pose difficulté, SOS. On poursuit, on a donc 4 racines de 2 pour RS. Bah maintenant, on va faire pareil pour ST. Et puis à la fin pour RT. Alors, c'est parti avec ST. Module de T moins S. Bon, module de T. Là, ça donne quelque chose d'assez lourd. 2 moins 2 racine de 3. Plus i, facteur de 2 plus 2 racine de 3. Moins s, donc moins 4 moins 4i. On va essayer d'écrire cette expression sous sa forme algébrique. J'en ai besoin pour passer au module, puisque la formule du module récupère partie réelle et partie imaginaire au carré. Donc là, le problème, c'est que j'ai du i par-ci, du i par-là, des nombres, bon, etc. Donc, on va déjà développer ici et on va ensuite tout regrouper tranquillement. Ça fait 2 moins 2 racine de 3 plus 2i, plus 2 racine de 3i, moins 4, moins 4i, égale. Alors, on regroupe toutes les parties réelles. J'ai ici 2 et moins 4. Donc ça peut déjà faire moins 2. Plus, moins 2 racine de 3. Voilà. Ensuite, au niveau des i, j'ai ici plus 2i moins 4i, ça fait donc moins 2i, plus 2 racine de 3i. Voilà. Bon, on va mettre le i en facteur. Donc, je factorise par i, ce qui fait que là, j'ai moins 2, hop, hop, et plus. Voilà, ben là, j'ai l'écriture de mon nombre dans le module sous la forme partie réelle plus i partie imaginaire. On peut donc appliquer la formule du module, soit racine carrée 2, moins 2 racine de 3 au carré, plus moins 2 plus 2 racine de 3 au carré. Bon, tu vois qu'on n'est pas encore au bout de nos peines, parce que maintenant, il va falloir développer tout ça. Alors, reste à appliquer ici deux identités remarquables. Bah, pour la première, déjà, là j'ai moins et là j'ai moins, donc on peut considérer que c'est plus, puisque c'est un carré. Du coup, ça nous donne, alors, 4 pour 2 au carré. Le 2ab, 2 fois 2 fois 2, ça fait donc plus 8 racine de 3. Et enfin, le b au carré, j'ai donc ici 2 au carré 4, racine de 3 au carré 3, 4 fois 3, 12. Plus. Pour le suivant, bon, c'est pareil, sauf que là, j'ai du a moins b. Bon, écrit à l'envers avec le moins ici. Donc, je retrouve les mêmes valeurs. Hein, donc, 4 ici pour le premier. Le b au carré, ça va me donner également 12. Et le 2ab, ça me donne 8 racines de 3, mais c'est moins 8 racines de 3, puisque c'est la deuxième identité remarquable. Et tout ça, on le met sous la racine. Alors, les 8 racines de 3 s'en vont. Il me reste 4 plus 12 et 4 plus 12. Le tout fait donc 16 plus 16, soit 32.
Là-dedans, eh bien, je peux extraire 16, qui devient 4, et il me reste 2. 4 racines de 2, 4 racines de 2, pour l'instant, les choses s'annoncent bien. On trouve la même chose pour RS et pour ST. On va poursuivre et on va calculer maintenant la longueur RT. Alors, la longueur RT, ce qui revient donc à calculer le module de T moins R. C'est un tout petit peu plus sympa que le précédent, puisque R est égal à 0, donc cela revient simplement à calculer le module de 2 moins 2 racine de 3 plus I facteur de 2 plus 2 racine de 3. On y va. Ça donne, eh bien, 2 moins 2 racine de 3 au carré plus 2 plus 2 racine de 3 au carré. Le tout sous la racine. Égal. C'est reparti pour deux identités remarquables. La première, 4. Le 2AB, 2 fois 2 fois 2, donc moins 8 racine de 3. Le B au carré, comme avant, plus 12. Plus 4, plus 8 racine de 3, plus 12. C'est les mêmes valeurs, donc je passe. Tout ça, eh bien, on retrouve ici moins 8 racines de 3 plus 8 racines de 3 qui s'en vont. On retrouve notre racine de 32 et on avait vu que ceci, ça faisait 4 racines de 2. C'est terminé. On a donc RS qui est égal à ST qui est égal à RT. On peut donc en conclure que le triangle RST est un triangle équilatéral. Voilà qui est noté et ceci conclut la correction de Métropole juin 2015. C'était l'exercice